La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. Ils sont venus nombreux de toute l'île. Réunis à la ferme de la Cicalée, à la plaine des Cafres, ces éleveurs ont participé avec intérêt à cette journée technique consacrée à la production d'herbes de qualité pour les ruminants. L'herbe, c'est la ressource certainement la plus précieuse pour un éleveur. C'est ce qui lui coûtera toujours le moins cher. Et il faut essayer d'en prendre soin, de bien l'exploiter. Mais aussi, je dirais, c'est comme toute dégénération. À un moment donné, l'herbe vieillissante sera moins productive. Et c'est d'arriver à remettre du sang neuf dans cette parcelle pour pouvoir générer de nouvelles repousses qui seront de qualité. Sur cette partie du pâturage, les éleveurs s'initient à la reconnaissance des différentes espèces de graminées et de légumineuses qui constituent la prairie. Ici, ça c'est quoi? C'est du régras, voilà. C'est un régras italien, oui. Voilà. Ici, par exemple, ici, quand on arrive ici, on regarde ici la forme de l'inflorescence. Ça, c'est du dactyle, vous voyez? Voilà. Et on le reconnaît facilement. Et regarde ici, on voit qu'il y a du brome dedans. Parce que, voilà, c'est la forme de l'inflorescence qui détermine l'espèce. Mais si on arrive sur une prairie où il n'y a pas d'inflorescence, bon, on a d'autres moyens pour déterminer l'espèce à coup sûr, voyez. Par sa diversité, une prairie multi-espèces permet ainsi une production fourragère tout au long de l'année. Ça change beaucoup par rapport aux saisons, donc on a toujours la bonne plante à la bonne saison, voyez. Donc voilà, c'est-à-dire on aura un équilibre qui va se faire naturellement. En multipliant les espèces de fourrage, on a des espèces qui vont être plus sensibles à la sécheresse, d'autres plus sensibles à la pluie, d'autres qui vont mieux pousser l'hiver, d'autres mieux pousser l'été. Donc ce qui permet d'avoir une pousse d'herbe toute l'année avec un relais qui va se faire entre les espèces. Et si l'année est un peu sèche, une va pouvoir prendre le relais. Par contre, si l'année est très humide, une autre va pouvoir prendre le relais. Une rencontre très enrichissante qui aura permis d'apporter de bonnes réponses aux nombreuses questions des éleveurs. C'est au niveau du compost oui. ou du fumier, oui, je ne sais pas ce qu'ils ont. Oui. C'est à quelle période de l'année qu'on va ramener ça dans le sol en fait? C'est toujours pareil. Tous les mises d'engrais, les mises de compost se fait toujours en fin d'hiver, début été ou fin été. Fin été. Hein. C'est-à-dire, il faut dire que bon, quand il pleut beaucoup, le compost va se déliter dans le sol et puis bon, on aura moins pénétré dans le sol. C'est toujours enrichissant. Des fois, on fait les choses par habitude, mais avoir un peu de la technique comme ça, je pense que ça va servir à quelques-uns. On apprend tous les jours, hein, on évolue avec un climat, etc. Donc à chaque fois qu'on a des journées techniques avec des professionnels, c'est toujours bon à apprendre. Hein. Déjà, là, nous, après, au niveau de la chouche, nous raclons carrément à ras de sol, et en sachant que nous attendons sur notre souche. Et aujourd'hui, nous apprenons, c'est tous les jours que nous apprenons. Apprendre, mais également partager le savoir avec leurs collègues, c'est aussi de cette manière que les éleveurs pourront progresser dans une meilleure gestion de leur prairie. Si on reste dans un petit coin comme ça, et puis on dit, bon moi j'ai fait mon petit coin, on ne va pas progresser en fait, voyez. Donc, mais c'est qu'on est en échange, on peut avoir des clubs d'échange ici, c'est-à-dire comment on discute sur la façon de cultiver, sur la façon de faucher, sur la façon de travailler le sol, tout ça. Donc au fin de compte, ça s'enrichit, voilà, on s'enrichit les uns des autres. Organisée par la Cicalée et ses partenaires, cette journée sur la thématique de la production de l'herbe a permis de rappeler aux éleveurs les règles fondamentales à respecter pour une bonne gestion de prairies en utilisant par exemple la technique du sursemis. Les éleveurs connaissent ou ne connaissent pas, mais remettre, je dirais, du visuel sur quelque chose dont on parle souvent et redonner les règles de réussite, parce qu'il y a déjà eu des sursemis qui ont été faits, mais pas forcément dans les bonnes conditions. Et ce matin, c'était, premier objectif, donner les clés de réussite qui sont importantes parce que le sursemis coûte de l'argent. La prestation, la semence et un peu d'engrais, on est vite à 500 € de l'hectare, donc on n'a pas le droit de se louper. Donc donner toutes les conditions est quelque chose d'important. Pour cela, petit rappel des règles à respecter pour réussir un sursemis dans une prairie. On va essayer de semer dans une période où la plante en place va limiter sa croissance.
de façon à ce que celle qu'on va implanter maintienne la lumière le plus longtemps possible. Et on va favoriser son implantation. Donc l'avantage, c'est de semer sur une prairie existante ou qui a subi donc, sur un certain laps de temps un déficit en termes de fourrage. Donc cela permet surtout d'intervenir sans travailler le sol. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est-à-dire que si on a une prairie qui est déjà implantée mais qui est moins productive ou qui s'est dégarnie, je peux intervenir sans être obligé de travailler le sol. Donc c'est un gain de temps. Un gain de temps et surtout dans certains cas, lorsqu'on a des terrains relativement pierreux, ça évite tout un travail supplémentaire en termes de préparation de sol et de finition avant le semis. La démonstration effectuée est un succès. Regardez un peu le travail ici. Voilà ce que l'on recherche. C'est effectivement, j'ai eu ma fente et j'ai ma semence qui est au fond. Et ça, regardez, là c'est du bon boulot. Voyez, voilà. Vous voyez le truc? Et ça ne va pouvoir que lever. Effectivement, ce qu'il faudrait qu'on arrive juste à faire, c'est d'avoir encore un coup de rouleau derrière. Et vous avez ça, c'est assuré, parce que la graine va être au contact de la terre. En associant une fertilisation organique des prairies, ces pratiques favorisent également la vie du sol. Tiens, une autre chose qui est importante, regardez ce qu'il y a là-dedans. Quand on dit je nourris un sol, je nourris aussi, enfin, ce que je dois avoir, c'est une grosse activité au niveau de tout ce qui est vers de terre. Et quand j'ai du ver de terre dans mon sol, et c'est très bon, parce que lui va être capable d'aérer le sol, d'accord, et bien sûr de dégrader de la matière organique et d'améliorer votre sol. Et ça, c'est un bon indicateur aussi de qualité de votre sol. Ça, c'est vraiment très très bon. Éleveur engraisseur à l'étang salé, Jean-Gérard Françoise est en tout cas très intéressé par cette technique du sursemis. Moi, ce qui m'intéresse à moi dans la variété de chloris, avec chloris, il peut mélanger avec quoi? Avec quel type, puisque nous sommes dans les bacs, ça l'est adapté. Parce que ça y est que dans les hauts, regarde tout cela. Mais moi, il peut de la mer, même chez les rigués, mais il ne pense pas. Donc, moi, j'ai des informations là-dessus, moi, en fait. Dans les zones de pâturage des hauts, le sursemis des prairies présente ainsi des avantages indéniables pour la production fourragère. Davantage de rendement, davantage de qualité, davantage de coupe et être beaucoup moins aux achats et augmenter son autonomie fourragère. On est dans une parcelle où le sursemis marche très bien et on a plein de parcelles sur la ferme où c'est fait dans les règles de l'art. Donc on n'a pas des parcelles qui sont meilleures ici qu'ailleurs, donc c'est à la portée de tout le monde.